l'entreprise Burger a fêté ses 170 ans en 2017. Voilà plus de 5 générations que cette entreprise alsacienne voit le travail du bois comme une affaire de famille. Comme son père et son grand-père avant lui, Rodolphe Burger, premier du nom, confectionne les objets en bois et les outils dont il a besoin pour son travail de paysan. En 1847, dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, il achète un ancien moulin qu'il transforme en scierie mécanique, et quitte le giron familial pour se consacrer exclusivement au travail du bois. En ce milieu de 19e siècle, la petite vallée alsacienne vit au rythme de l'industrie textile, impulsée par le développement des lignes de chemin de fer. C'est donc naturellement que Rodolphe se spécialise dans la fabrication de pièces en bois pour les métiers à tisser. Son fils, Rodolphe II, naît en 1861. Très jeune, il apprend le métier de son père et s'avère être extrêmement ingénieux au travail. Il suit de près l'évolution du machinisme et perfectionne les outils de production pour répondre aux besoins de plus en plus spécifiques et variés de l'industrie du textile. Commercial intuitif, Rodolphe II s'installe au plus près des affaires, en ville, avec sa femme et son fils Rodolphe III. La Première Guerre mondiale éclate. Rodolphe III, qui a 20 ans, et son frère Alfred sont envoyés au front en Russie en 1915. À la fin de la guerre, les deux frères sont épuisés par plusieurs années de combat. Rodolphe III fait quand même des études et devient un spécialiste du travail du bois. Il reprend le flambeau de l'entreprise Burger en 1928, lorsque meurt son père Rodolphe II. Suite à la guerre, le marché a beaucoup changé et Rodolphe III doit s'adapter à ce nouveau monde en crise. Il démarche l'industrie de la papeterie et met au point des machines sur mesure pour réaliser ces pièces qui seront exportées dans le monde entier. Avec ses deux enfants Raymond et Annette, ils passent leur dimanche en famille dans la forêt pour pique-niquer et choisir les arbres qui seront coupés et transformés. Une nouvelle guerre vient interrompre cette tranquillité en 1939. Les Allemands occupent l'Alsace pendant 4 ans, ce qui aura pour résultat, à la fin du conflit, un ralentissement considérable des affaires. Malgré tout, Rodolphe III est parvenu à faire tourner la boutique, mais il faut maintenant redémarrer l'activité mise en sommeil par 4 années de guerre, et réorganiser le travail. Raymond, représentant la 4e génération Burger, endosse bientôt les responsabilités de l'entreprise. Il épouse Lily à 30 ans, avec qui il aura 4 enfants. Raymond a de grandes ambitions pour l'avenir et le développement de l'affaire familiale. En 1952, il commence donc à électrifier les machines qui jusque-là étaient alimentées par une machine à vapeur. Dans les années 70, Burger se lance dans la fabrication de palettes, caisses, charpentes et petits chalets. En 1979, Bertrand, le fils de Raymond, rentre dans l'entreprise. Il en devient le PDG en 1995. Entre-temps, Burger s'est ouvert au marché du bricolage grand public. Les années 90 sous la direction de Bertrand Burger connaissent une ouverture sur l'Europe en collaborant avec la Roumanie et l'Ukraine. Burger amorce une nouvelle diversification de ses produits, et s'offre une place sur le marché en pleine expansion de l'aménagement extérieur, en créant le réseau Mystère Bois en 1997, et en rachetant la société Jardipolis en 2009. En 2010, l'entreprise passe à l'étape suivante en créant les maisons bois, maisons à ossature bois. Un projet qui répond aux enjeux contemporains d'écologie et de développement durable. L'année 2016 marque une entrée en matière pour Burger dans le domaine de l'injection plastique avec le rachat de la société Grade, créatrice d'ingénieux concepts de terrasses à clipser. Aujourd'hui, la 6e génération de Burger prend part à la société aux côtés de Bertrand, sa fille Lou et son fils Paul. Si l'entreprise est plus que centenaire, c'est parce qu'elle a été capable d'innover, de prendre des tournants et de faire évoluer son savoir-faire initial. Elle a su s'emparer des technologies nouvelles, en restant attentive à l'ère du temps.